Passage Doula vous présente Naissance de Doula. Il me fait plaisir de vous accueillir pour les 30 prochaines minutes. Qui suis Alexandra, une doula, une maman, une femme, une épouse, une humaine de la planète Terre. J'ai envie de partager avec vous l'univers des doulas. Un passage à la fois. Bonjour et bienvenue à Naissance de Doula. Nous allons commencer avec le comment j'arrive et nos 3 grandes respirations. Alors, je vous invite à le faire en même temps que nous. Merci, ça me permet d'atterrir. Alors, comment j'arrive? Un peu stressée aujourd'hui. Beaucoup de choses à faire dans ma journée. Donc, de prendre le temps de faire cet épisode. Et aussi que ma mère soit présente avec moi. C'est sûr que ça apporte une autre dynamique. Je suis très contente et je me sens très privilégiée de pouvoir faire ça. Alors, c'est comme ça que je me sens présentement. Luc, comment tu arrives? Ben, c'est assez spécial de voir la mère et la fille ensemble. Pour moi, c'est un privilège d'avoir l'occasion de partager le micro avec une experte. Claire, elle a donné beaucoup d'entrevues à la radio, mais là, je pense que ça va être la première où elle va parler peut-être de sa vie à elle et non la vie des autres. Fait que, merci Claire d'avoir accepté. Ça me touche. Merci. Fait que, un peu nerveuse, ça fait longtemps que je ne me suis pas ramassée devant un micro ou devant un auditoire. Quand même contente de venir conter la naissance d'Alexandra. C'est quelque chose qui me fait plaisir de partager avec les gens sur ce qui a été vécu par rapport à la naissance d'Alexandra. Contente. Alors, quand je dis que j'ai le privilège, c'est que je sais que certaines personnes n'ont soit plus accès à leurs parents ou que ça a été des sujets tabous à l'époque. Alors, je me sens vraiment privilégiée de pouvoir faire cet exercice-là. Moi, dans mon cheminement, il y a une personne à un moment donné qui m'a parlé que de la manière que notre grossesse se vivait quand on était bébé, fœtus, et notre accouchement pouvait influencer notre vie. Et à force de connaître mon histoire de naissance et de faire des liens, effectivement, pour ma part, il y a des liens qui se font. Alors, c'est pour ça que je tenais à vous partager cet événement-là avec vous. Et plus tard, je vous expliquerai les liens que je peux faire dans ma vie. Et je vous souhaite de pouvoir aussi vous informer auprès de votre famille, si c'est possible, de comment s'est passé votre grossesse en tant que fœtus et votre naissance. Alors, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet et je vais laisser ma mère expliquer son expérience de ma venue au monde. Bon, dans un premier temps, avant de tomber enceinte d'Alexandra, j'étais déjà tombée enceinte d'un autre bébé que j'ai perdu assez rapidement autour de 5-6 semaines de grossesse. Et j'étais comme malheureuse parce que je voulais avoir un enfant. C'était clair pour moi, j'ai 21 ans, puis je veux avoir un enfant. Puis malgré le contexte qui était autour de moi, parce que j'étais avec beaucoup de filles qui étaient féministes, puis des gens qui me disaient « ça n'a pas de bon sens de mettre des enfants au monde, pourquoi tu fais ça? » Puis pour moi, c'était clair, je voulais avoir un enfant. Fait que
À Noël, je perds un petit bébé, je suis pas contente. Puis, à la fin de mars, je retombe enceinte. Et au début de l'été, là, je suis contente. Je suis enceinte, ça va bien. Puis là, à peu près, j'imagine aux alentours de 2 mois et demi, 3 mois, je commence à avoir des pertes sanguines. J'étais au Saguenay, j'étais allée voir ma famille. Alors, je m'en vais évidemment voir un médecin parce que je suis très inquiète. Je ne veux pas perdre mon bébé. Et le médecin va me donner des hormones à corps jaune, ce qu'on appelait à l'époque des hormones à corps jaune. C'est une hormone qui permettait de coller le placenta à l'utérus. Alors, 2 semaines au lit, pas bouger, prendre des hormones à corps jaune, puis après, c'était beau, je ne saignais plus, tout était correct. J'ai vécu ma grossesse là, normalement. Quand je suis revenue à Montréal, il y a une amie qui m'a dit « Écoute, compte tenu du contexte, que tu as eu des problèmes, tu devrais aller voir un gynécologue. » Tu sais, je suis jeune, j'ai 21 ans, je ne connais pas grand-chose. Puis tout ça, elle me dit « Elle, c'est important que tu ailles voir un gynécologue, tu as eu des problèmes, tout ça. » Fait qu'elle me réfère à un gynécologue qui est lié à l'hôpital Sainte-Justine, que je vais voir, qui est assez âgé. Elle dit, il est expérimenté, tout ça, il est bon. Puis effectivement, c'est un excellent gynécologue. Sauf que la première chose qu'il me dit en arrivant, c'est moi, j'accouche plus, je suis trop vieux. Fait que je peux te suivre pendant ta grossesse. Puis à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, là. Lui, il s'assurait que tout le développement était normal et tout ça. Et il était capable de détecter là, des grossesses anormales, etc. Mais moi, tout était beau, tout était correct. Mais quand je lui ai dit que j'avais pris des hormones à corps jaune, il était un peu fâché. Il me dit, ben écoute, là, les hormones à corps jaune, ça fait 20 ans qu'on ne donne plus ça à Montréal. C'est pas bon de donner ça. Fait que là, je dis, bon, ben, donc, c'est fait, là. Fait que j'ai continué à vivre ma grossesse. J'ai vécu une super belle grossesse dans le sens où moi, j'ai beaucoup aimé ça, être enceinte. Je trouvais ça très agréable. Je me sentais très heureuse. Je me sentais très bien. Dans le milieu aussi dans lequel j'étais avec mon chum Daniel, ça allait très bien. C'était le fun. Puis, tout était en fonction que je sois bien. J'ai trouvé que c'était une des plus belles périodes de ma vie quand j'ai été enceinte. J'ai aimé ça. Au début de novembre 1976, je m'en vais voir le gynécologue, il m'examine, puis là, il me demande, il dit, « As-tu eu des contractions, toi? As-tu eu des douleurs au ventre? » Puis tout ça, je dis, « Ben non, j'ai rien eu, j'ai pas eu de contractions, tout est beau. » Fait que là, il me dit, « Tu vas accoucher comme une chatte. » Fait que là, moi, je le crois pas. Je le crois pas pour une raison bien spécifique, c'est que je suis sûre que je vais accoucher comme ma mère. Puis ma mère, quand elle parlait de ses accouchements, c'était épouvantable, ça durait longtemps, ça faisait mal, c'était dur. Fait que moi, dans ma tête, accoucher, ça durait longtemps, ça faisait mal, puis c'était dur. Puis j'étais sûre que j'allais accoucher comme ça. Donc, je ne l'ai pas cru. Puis à l'époque, il n'expliquait pas pourquoi. Pourquoi tu as Non, il ne m'avait pas dit que j'étais effacée à 50 puis que j'étais dilatée à 2 cm, puis moi, je marchais avec ça dans la vie, puis j'avais pas de contraction, j'avais aucune douleur. Alors, effectivement, c'était probablement pour lui, qui était très expérimenté, une annonce que j'allais accoucher comme une chatte, ce qu'il appelle comme une chatte, c'est-à-dire rapidement. Le matin du 28 novembre 1976, à 8h15, je me lève. J'ai une grosse crampe abdominale. On est en train de dormir, c'est un dimanche matin. Je me lève à toute vitesse, je m'en vais aux toilettes. Moi, j'étais sûre que j'avais de la diarrhée, là. Je m'en vais aux toilettes, la contraction arrête, c'est fini. Je suis coudonc. Je retourne me coucher. 15 minutes plus tard, 8h30, grosse crampe abdominale. Moi, je repars à la course à la toilette. Je pensais que j'avais la diarrhée. Ça arrête, je m'en vais me recoucher. Puis là, à 9h moins quart, je me relève. Là, Daniel, il dit « Wow, là. » Il dit « Ça se pourrait-tu que ce soit des contractions? » Fait que là, il dit « On va les compter le temps. » Puis là, je suis tombée aux 5 minutes tout de suite, là. Puis, j'étais dans la façon dont je me sentais, c'était que je voulais pas que personne me regarde, je voulais pas que personne me touche, je voulais être seule dans mon petit coin. Puis, je vivais dans une maison où il y avait beaucoup de monde. Fait que là, tout le monde s'était levé, puis là, tout le monde me regardait dans le salon. Puis là, j'ai dit, ça va faire, je m'en vais dans ma chambre. La façon dont je me sentais, c'était un peu comme un animal. C'était dans ton petit coin, puis tu veux être tout seul. À peu près 1 heure plus tard, les contractions étaient aux 5 minutes. Là. Ça faisait 1 heure que les contractions étaient aux 5 minutes. Daniel, il dit, on va appeler à l'hôpital. J'appelle à l'hôpital. Puis là, la madame, elle me demande, elle dit, c'est-tu votre premier bébé? Je dis, ben oui, c'est mon premier bébé. Ah, elle dit, vous pouvez attendre encore 2-3 heures. Il n'y a pas de problème. Bon, OK. Là, à un moment donné, vers, je sais pas moi, 10h30,
Pas 10h30, peut-être plus vers 10h, 10h15, je m'en vais aux toilettes, puis j'ai perdu quelque chose qui était rouge dans la toilette. C'était un peu visqueux puis rouge. Genre le bouchon muqueux, Mais moi, je ne sais pas. Mais moi, je ne sais pas que c'est un bouchon muqueux. Là. Je vois du sang dans la toilette, tu sais. Fait que là, Daniel, il dit non, c'est assez, là, moi, j'appelle un taxi, on s'en va. Puis là, rendu dans le taxi, moi, mes contractions, ils étaient aux 2 minutes. Le chauffeur, passage que c'était un dimanche matin puis qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation, il a monté assez vite à l'hôpital Sainte-Justine, je te jure. Il a brûlé quelques lumières rouges. Arrivé à l'hôpital, Daniel est allé chercher une chaise roulante parce que moi, je ne suis plus capable de marcher. Puis il me monte en haut, je pense que c'était au 5e étage, si je me souviens bien. Puis là, ils me mettent dans une salle. Puis là, l'infirmière vient me voir, elle me fait un toucher. Puis là, elle me dit « Attendez un petit peu, là, je vais aller chercher quelqu'un. » Là, je me lève, puis tu sais, il y a encore du rouge qui descend. Elle part à la course. Et là, je suis venue mal. Là, je me suis dit « Mon bébé est mort. Mon bébé est mort, puis ils ne veulent pas me le dire. » Puis ça a comme créé quelque chose en moi qui a fait que les contractions ont arrêté. Ils t'ont pas expliqué ce qui se passe. Ils m'ont rien expliqué. Là, ma nénée, elle revient qu'un autre monsieur, le monsieur m'examine, puis là, il sort en disant « Accouchement naturel avec épisiotomie. » Bon, pas trop ce que ça veut dire. Ben c'est ça. Là, elle amène la civière, puis là j'ai dit, elle dit, quoi qui se passe, là? Elle dit, vous en allez accoucher, madame, là. Elle dit, vous allez accoucher. Là, j'ai dit, peux-tu avoir un lavement? Parce que moi, d'un cas prémato, il m'avait dit qu'il y avait un lavement avant l'accouchement. Fait que là, j'ai dit, peux-tu avoir mon lavement? Elle dit, non, on n'a pas le temps, madame. Fait que ça a été direct à la salle d'accouchement, mais moi, mes contractions avaient arrêté. Il n'y en avait plus de contractions. C'était fini. Fait que là, je ne sais pas c'est quoi qu'ils m'ont donné, mais ils m'ont donné un boostant, puis ça a pris 10-15 minutes, les contractions ont recommencé. Puis assez rapidement, il a fallu que je fasse les poussées. Puis après, ils ont eu de la difficulté à sortir le placenta parce qu'il était collé sur mon utérus. Fait qu'il a fallu qu'ils aillent le chercher. Ça n'a pas fait mal, mais quand ils ont essayé de me coudre, parce que l'épisiotomie, il ne m'avait pas manqué, je pense, là, ça m'a pris 6 mois à guérir, cette affaire-là. Quand j'ai commencé à essayer de me coudre, ça ne marchait pas. Là. Je tapais dans les airs. Fait que là, ils m'ont donné un calmant. Là, après ça, ils m'ont mis dans une petite salle. J'étais comme dans un incubateur. Puis j'étais comme sur une civière à côté. Je pense que c'était en attendant d'avoir ma chambre. Puis Daniel avait pris des photos. Puis là, je les vois, ces photos-là. Là. J'ai 2 yeux dans la graisse de bine. Je suis d'un vapeur bien raide. La vie est belle. Puis là, je te regarde. Puis je te trouve belle. Mais c'est ça. Ils m'ont donné un booster. Après ça, ils m'ont donné un calmant. Ça fait que c'est pas vraiment été un accouchement naturel, tant qu'à moi. Puis l'épisiotomie, je m'en serais bien passée. Ça a été difficile à l'hôpital aussi après pour l'allaitement. Parce que toutes les fois qu'ils t'amenaient puis que je mettais sur mon sein, tu t'endormais. Je doutais sérieusement qu'ils te donnaient de l'eau sucrée. Et moi, à l'époque, je ne savais pas là, nécessairement qu'ils te donnaient de l'eau sucrée. C'est après qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « il donne de l'eau sucrée au bébé ». Fait que quand tu arrivais sur mon sein, tu t'endormais. Puis un moment donné, il y a une infirmière qui est arrivée, puis elle s'est mise à te brasser les bras, à te donner des pichenottes sur ses pieds. Elle disait « faut qu'elle boive, elle va mourir si elle ne boit pas, puis il faut qu'elle boive, il faut qu'elle boive ». Puis ça a été mon premier mouvement maternel. Je l'ai enlevé de ses bras, j'ai dit « t'en aller », puis que j'allais m'occuper de mon bébé tout seul. Je ne comprenais pas pourquoi qu'elle te brassait comme ça. Puis je t'ai juste mis sur moi. Puis de moi, dans ma tête, c'était pas grave. Si elle ne boit pas, là, elle boira plus tard. Puis 3e journée, j'ai eu ma montée de lait. Puis à partir de ce moment-là, tu t'es mis à boire. Puis tout a été correct. Puis j'étais allaitée pendant 11 mois. Puis ça aussi, l'allaitement, j'ai trouvé que c'était quelque chose de tellement le fun à allaiter. Non seulement parce que c'est facile, parce que tu as toujours tes bouteilles toutes chaudes avec toi. Fait que tu peux amener ton enfant n'importe où. Mais c'est le fun aussi à cause du contact que tu as avec l'enfant. Puis, ça a été une belle période de ma vie, ça aussi, quand j'étais allaitée. J'étais allaitée pendant quand même presque 1 an. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Fait que là, tu peux faire tous les liens que tu veux. Il y en a pour quelques épisodes, je pense. Mais merci beaucoup. Merci de ta générosité et de cette histoire-là. Tu me l'as déjà raconté plein de fois, mais encore aujourd'hui, ce petit bout-là, il me semble que je ne l'avais pas entendu. Donc, c'est ça. Ce que
j'aurais des heures encore à le décortiquer. Mais ce que j'ai surtout décortiqué en cheminement, c'est comment que tout, c'est comme passer vite, arrêter. Puis là, tout a bloqué. Puis moi, dans ma vie, je suis bien bonne pour avoir bien des projets, hein, maman? Oui. Et avoir bien des idées. Et être très rapide. Mais quand arrive l'aboutissement du projet, l'accouchement du projet, je bloque. Et j'arrête tout. Puis un jour, j'ai compris le pattern. J'ai compris d'où que ça pouvait venir. Et moi, ça m'a aidé, en le comprenant, de démystifier ça puis de l'apprivoiser. Et une des preuves de ça, c'est le podcast aujourd'hui. Dans le sens que, habituellement, j'aurais eu l'idée de faire le podcast et ça aurait traîné en longueur et longueur. Et là, je me suis lancée à l'eau. Puis maintenant, j'accueille mon sentiment de je ne vais pas être capable, je vais mourir, je ne suis pas capable de sortir de ce tunnel-là, à quelque part. Puis maintenant, je suis capable de comprendre d'où vient mon malaise, puis de l'accepter, puis de faire OK, je suis capable. Je peux passer à l'action, il n'y a pas de danger. C'est comme si l'enfant, en naissant, enregistre les émotions du parent, puis s'les approprie, puis dans sa vision de fœtus, si on veut. Et ça l'influence, en tout cas, sa vie. Moi, je trouve que ça a beaucoup de sens sur la mienne. Puis, je trouve que ça m'a permis de comprendre. Maintenant, je vais analyser le reste de la grossesse et l'accouchement. Mais c'est ça, tu sais. Puis, j'ai toujours su, tu sais, que j'avais été hyper désirée. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose d'important, tu sais. Et moi-même, j'ai eu ma fille à 22 ans. Donc, on a un petit pattern familial ici. Mais c'était pas prévu à 100%, mais j'ai toujours dit qu'elle était désirée. J'ai toujours dit que j'étais très contente d'être enceinte et qu'elle était désirée. Faire attention des fois au vocabulaire qu'on utilise en tant que parent. Donc, c'est ça, tu sais. Fait que j'avais envie d'entendre aussi, vous, vos naissances, comment vous pensez que vous êtes nés. Comment votre grossesse, quand vous étiez un fœtus, s'est passée. Si vous avez accès à l'information. Sinon, essayez de voir dans votre famille si quelqu'un aurait des brides d'histoire. Puis essayez de faire l'exercice. Comment vous pensez que ça a influencé votre vie? Est-ce que vous pensez qu'il y a des liens qui peuvent être faits? Et puis, vous pouvez venir nous partager ça sur notre groupe Facebook de naissance de douleur. Puis on va pouvoir chacun partager nos expériences. Puis quand j'ai discuté de tout ça avec Luc, on a aussi regardé cette expérience-là. Finalement, j'en ai vraiment pour plusieurs podcasts parce qu'on va pouvoir aussi regarder qu'est-ce qui se faisait à l'époque, comment ça allait évoluer aussi, les accouchements. Et de se poser la question un petit peu, nous, en tant que doula, présentement, ou de personnes qui sont passionnées de périnatalité, qui pensent devenir doula, qu'est-ce qu'on pourrait apporter à une naissance comme ça? Qu'est-ce qui pourrait avoir été différent dans cette naissance-là? J'ai aussi eu le grand privilège de recevoir mon père chez moi il y a quelques jours. Puis, on a parlé de l'accouchement. C'est arrivé sur le sujet. Je ne sais pas, Luc, si tu te souviens, si tu veux parler justement de la vision de l'homme, de comment lui a vécu ça. Bien, merci, Alexandra. Écoute, on parle toujours de la mère, puis, mais comme partenaire, on a besoin... je pense pas que ton père était prêt à ça. Je pense qu'il a vécu, de ce que j'ai entendu, lui, c'était paniquant parce que, on va, tu sais, je vais parler un petit peu, moi, de ce que j'ai vécu, là, mais moi, j'étais au cours prénataux, là, puis je me disais, c'est ta mère à savoir ça, là, nous autres, on va juste être là. On va juste être là à l'accouchement, puis c'est tout, là. Mais j'imagine, Daniel, il a dû paniquer, là, d'arriver puis de dire, il y a du sang dans la toilette. Moi, j'aurais capoté, j'aurais vraiment viré fou, là. Je pense pas que je me suis rendu à la deuxième fois que tu as eu du sang. Je pense que je serais parti tout de suite. Puis, effectivement, comme doula, vous allez pouvoir faire une bulle. Je pense que Claire l'a mentionné tantôt. J'avais besoin d'être tout seul. Puis, tu sais, c'est pas un party, là, puis de dire, si j'ouvre mes jambes, merci, bonjour, tout le monde va avoir un enfant, là, c'est le fun. Tout le monde va pouvoir dire, hey, c'est le fun, on a vu l'accouchement d'Alexandra. Mais la mère, elle a besoin d'une bulle. Elle a besoin d'être seul, puis probablement, c'est ça que vous allez faire comme différence au niveau des doulas. C'est d'arriver puis de mettre une bulle, qui soit juste tout seul, parce que c'est quelque chose d'intensif à vivre. C'est quelque chose qui vient à l'intérieur puis qui va sortir de l'extérieur, là, sans faire de jeu de mots, mais c'est
même à l'hôpital, j'imagine que tu es un petit peu plus vieux qu'Alexandra, ben oui, à l'hôpital, on s'en vient ici, puis on fait pas. Puis juste de pas, parce que comme doula, vous allez faire tu sais, tu as une préparation, qu'est-ce que je veux, puis tu vas savoir ce qui s'en vient. Mais là, j'écoutais Claire mentionner ça, ben je sais pas, là, je suis là, puis bing, bing, on part, puis hey, c'est paniquant, là. T'es obligé. Tu vas mettre un enfant au monde, puis tu sais pas ce qui se passe, le pire. C'est la seule chose que tu vois, c'est le pire, là. Puis là, tu te dis, va. Ben, eux autres, au lieu de t'expliquer, ben là, on va aller chercher, puis non, ben, go, 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 go. Ben, c'est comme. On enlève cette magie-là. C'est comme si tu rentrais à l'urgence, là, puis tu es sur le bord de mourir. Tu n'es pas sur le bord de mourir, tu es juste sur le bord d'accoucher. Puis je comprends que ça devait être paniquant au bout, là. Puis moi, je me souviens, Daniel, le père Alexandra, il m'a dit, ben, elle est en train d'accoucher en haut, puis moi, je suis en train de faire son admission en bas. Puis là, je suis comme déchiré. Ben, il aurait pu tout simplement dire, oui, tu es déchiré, mais tu veux-tu rester avec ta femme, puis après ça, tu iras faire l'admission. Donc, moi, je trouve ça un petit peu plate. Aujourd'hui, ben, Alexandra elle a la chance de pouvoir elle va vous montrer comment calmer un peu cette partie-là pour tout simplement que ça soit facile. En fait, juste d'avoir une autre paire de bras, une autre personne qui est là, ça fait déjà toute la différence. Puis c'est ça, tu sais, mon père me disait, ben, tu sais, je suis allée en bas, je suis allée faire l'admission. Fait que toi, tu es resté tout seul. Tu n'avais personne pour t'aider, tu n'avais plus ton conjoint, tu étais complètement désemparé tout seul. En tout cas, dans cette circonstance-là, minimalement, il y aurait eu l'accompagnante qui serait restée là. Mais Daniel a été là au dernier moment, quand tu es sorti, quand j'ai accouché, là, il était là. Mais effectivement, entre le moment où je suis rentrée à l'hôpital et que j'ai été jusqu'à dans la salle d'accouchement, j'étais toute seule. C'est ça, tu n'as personne à qui te rattacher, tu n'as personne pour s'occuper de tout. Est-ce que tu penses que toi, d'avoir eu une troisième personne, en fait, une accompagnante, ça aurait pu changer quelque chose? Ben, moi, je pense que je te regarde travailler, je regarde c'est quoi tu fais. Puis, c'est pas juste d'être accompagné à l'hôpital, c'est tout l'accompagnement que tu as avant ou toi, ce que je te vois des fois là, parler aux futures mamans, puis tu leur expliques tout. C'est quoi qui va se passer quand ils vont arriver à l'hôpital? C'est quoi les différents problèmes qui peuvent arriver? C'est quoi les médicaments qu'on va leur proposer? Moi, je savais rien de tout ça, là. Je m'en allais là comme d'un nowhere. Je savais que c'était pas mon gynécologue qui allait m'accoucher. Je faisais confiance parce que c'était l'hôpital Sainte-Justine, mais c'était il y a quand même plusieurs années. Là, on parle de 1976. J'avais juste eu un petit cours de prénatal qui devait durer quelques semaines, puis dans lequel il ne disait pas grand-chose à part comment faire des exercices, puis comment respirer, là, puis il te montrait un accouchement en film. Là. À l'époque, c'était pas des vidéos, c'était des films. Puis, tu sais, dans le fond, je savais pas grand-chose, moi. Fait que c'est toute la préparation avant aussi qui est importante, là, quand tu arrives là, que tu sais à quoi tu t'attends, que tu sais c'est quoi qui peut arriver. Ça, moi, je ne l'avais pas. Non, c'est ça. Puis, des fois, en tant que doula, j'essaie de partager mes connaissances, puis j'ai pas tout le temps de tout expliquer, mais au moins, je suis sur place aussi quand l'accouchement arrive. Fait que je suis capable de dire à la maman, OK, c'est normal, là. Ce qui se passe présentement, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Fait que quand l'infirmière n'a pas le temps, moi, je le fais. Je l'explique. T'sais. Entre autres, quand il arrive une césarienne puis que ce n'était pas prévu, ben, moi, j'explique, je prends le temps de bien expliquer ce qui va arriver à la maman. T'sais. Puis, c'est ça fait une personne de plus de disponible aussi. Mais j'aime bien... en fait, c'est quelque chose qu'on va reparler dans un autre épisode, mais j'aime bien comment Michel Audin et Liliana Lamarce parlent de tout ça parce que oui, d'informer la maman, c'est super important de nos jours, surtout là, avec tout ce qui est offert aux mamans qui accouchent. Mais après, il faut les faire revenir comme toi, à être dans leur bulle, puis à retrouver leur instinct. Donc, à ne pas penser à tout ça. Ça, c'est le défi, je pense, aujourd'hui, c'est d'informer les mamans au maximum parce que, malheureusement, il faut le faire. Puis après, qu'ils retombent dans ça, je sais rien, je me fais confiance à mon corps, je fais ma bulle. Parce que moi, je pense que si tu étais resté à la maison, je serais née dans l'heure qui aurait suivi par un réflexe d'éjection naturelle du fœtus. On pourra en reparler dans d'autres épisodes. Là, c'est un phénomène qui existe. Donc, je serais née très naturellement, sans problème.
Ça a toujours été clair pour moi après, là, quand j'ai compris que si j'avais eu une sage-femme et la possibilité d'accoucher à la maison, j'aurais pas eu tous ces problèmes-là. Non, c'est ça, ça aurait sorti tout seul. Fait que c'est tout ça. C'est ce défi-là qu'on a aujourd'hui de redonner ce sentiment-là, de redevenir dans notre côté mammifère de j'accouche, je me fie à mon instinct. Donc, mais toi, tu l'as très, très bien fait en disant je ne veux pas être regardée, ce qui est une des premières prémices là, de la femme qui accouche. Elle n'a pas le goût d'être regardée. Donc, tu es parti dans ton coin. Puis moi, c'est ce que je me souviens de ton histoire quand tu me racontes. C'est que tu es parti dans ton coin, tu voulais être tranquille. Puis là, un moment donné, mon père, il a fait peut-être un peu, ça ne marche plus. Puis vous êtes allé à l'hôpital. Je suis arrivée très rapidement. C'est ça que moi, dans ma tête, je retiens. Là. Donc, c'est ça. C'est tout ça de comment c'était avant, comment ça a évolué, puis comment on peut apporter de l'aide aux femmes, puis comment les choses peuvent être changées. Donc, c'est tout ça. Je ne sais pas si, Luc, tu avais un petit quelque chose à nous rajouter avant le mot de la fin. Avant le mot de la fin, écoute, c'est vrai que ça a changé. On prépare de préparer les mamans. Ça va être du travail, préparer le couple à cet accouchement-là. Quand tu sais ce qui va se passer, c'est comme embarquer dans l'auto puis tu dis ben viens, on s'en va, ce qu'on appelle un nowhere. Là. Ben, ça peut être le fun, mais des fois, ça ne l'est pas. La destination ne l'est pas. C'est sûr que tu avais déjà perdu un bébé, là, tu ne veux pas arriver à en perdre un autre. C'est paniquant, mais le rôle de la doula, ça va être de préparer ça, de pouvoir dire ben, je vais appeler quelqu'un. T'appelles à l'hôpital, puis elle ne te connaît pas, elle ne sait pas rien. Pour elle, c'est comme go, ça va prendre du temps. Puis l'autre chose, puis là, ça vient de me remonter. Ce que tu as dit, Claire, c'est ben moi, ma mère, elle m'avait dit que ça va prendre du temps, ça va faire mal, puis tout. Ben ça, là, c'est à l'accouchement de ta mère. Puis les femmes que j'ai eu la chance de parler avec depuis que j'étais avec Alexandra, ben ils achètent ça. Parce que ben c'est comme ça que ça fonctionne. Si ma mère a eu 4 enfants, ben si elle, ça a fait mal, ça a dû être comme ça. Puis, on ne peut pas demander à ma grand-mère puis son arrière-grand-mère parce qu'on n'en parle pas, là, l'accouchement. C'est tabou. Là. Ça vient encore des abeilles puis tout ça. Là. Mais c'est pas... Puis, avec comme doula, là, ce que vous allez avoir à faire, c'est de dire à maman, c'est pas l'accouchement de ta grand-mère puis de ta mère que tu vas vivre, c'est la tienne. Puis, ça peut être complètement différent. Fait qu'il faut que tu t'appropries, dans le fond, c'est ton accouchement. C'est ça, je pense, qui est important à la base de retenir. Oui. J'avais une sage-femme qui avait dit si la maman pensait que le papa accouchait, parce qu'on a la génétique de la mère et du père, donc accoucher comme ta mère ou accoucher comme ton père. Juste pour défaire le pattern de je vais accoucher comme ma mère. Il va dire mon père, lui, il est calme. Lui, il accoucherait calmement. Fait que juste d'ouvrir une autre porte. En fait, moi, c'est ce que je fais beaucoup avec mes parents. J'ouvre des portes. Donc, juste d'ouvrir une autre porte, de voir, il y a un autre chemin, il y a un autre passage qu'on peut peut-être prendre pour l'accouchement. Donc, c'est ça. On va faire notre petit mot de la fin là-dessus. Avec quoi qu'on repart? Écoute, moi, je repars pendant qu'on faisait l'entrevue. Et je me suis dit, mon Dieu, que je suis chanceuse d'avoir accès à ce récit-là, mais de l'enregistrer. De pouvoir faire, je vais pouvoir le réécouter. J'en ai sûrement pour presque 10 épisodes de podcast juste avec ça. Donc, mais de pouvoir avoir ça sur enregistrement, cette histoire-là. En tout cas, si vous pouvez le faire à la maison, je vous encourage à enregistrer ce récit-là, de le garder précieusement, puis de l'analyser quand ça vous tentera. Mais moi, c'est ça qui m'est monté. Je repars avec mon récit enregistré. Merci beaucoup d'avoir accepté. Ça fait plaisir. Alors, avec quoi tu repars, maman? Je ne le sais pas. Ben, si ça a été utile, je suis bien... En fait, ce que je veux, c'est que ce soit utile. Que cette histoire-là, elle permette à d'autres personnes de comprendre des choses. Puis... qu'on évolue dans tout ça. C'est ça qui est important pour moi. Oui. Merci. Et Luc, avec quoi tu repars? Ben moi, je repars. Merci d'avoir fait partager ce petit moment. Je l'ai entendu l'histoire, mais là, j'ai eu la chance de voir les yeux puis la connexion entre Alexandra et Claire.
Merci, Claire, d'avoir laissé ton cœur parler. Claire est cartésienne au bout, là. Fait que Puis là, j'ai regardé Alexandra, puis je voyais tout l'amour qui passait. Fait que je suis privilégié d'avoir vécu ça. Merci, Claire. Merci, Alexandra, d'avoir pensé à inviter ta maman. Oui. Oui, bien, ça tombait sous le sens pour moi avec naissance de Doula. Alors, j'espère avoir vos histoires à vous sur le groupe Facebook. Et alors, je vous quitte. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et on se reparle prochainement.